Bonjour les cancers, ascendant cancer. Donc, taroscope du mois d'avril, on commence avec les énergies du mois. Alors, regardez ça, nous avons donc le 2 de bâton et la carte de la renommée. Donc, l'énergie du mois, c'est une très belle énergie. C'est-à-dire que vous pressentez, alors il y a peut-être un petit peu d'appréhension, mais pas tant que ça. Vous pressentez que là, vous êtes en train d'avoir pour du court terme une certaine reconnaissance dans le sens, pas la reconnaissance extérieure, mais votre propre reconnaissance. C'est-à-dire vous êtes en train de vous sentir rempli de succès, cette sensation voilà, que la trompette va sonner pour signifier que vous avez vaincu quelque chose, que vous avez très largement avancé, qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a pris un nouvel élan. Et donc cette couronne de laurier, elle témoigne aussi de cette réussite. Donc voilà l'énergie qui vous porte. C'est donc une très très belle énergie de réussite à court terme. Donc je pense que ça va être dans le mois d'avril en fait. Donc on va aller voir à quel niveau ça se passe. Écoutez, ça peut être a priori au niveau pro ou perso. C'est pas encore défini. On verra. Je pense que j'aurai des informations quand je serai dessus, intuitivement des trucs qui me viendront. Mais là, a priori, c'est un élan en fait, un élan général de bien-être. Voilà. En tout cas, c'est ce qui vous appelle sur du court terme. Vous n'aurez pas à attendre 6 mois. Au niveau de vos préoccupations, par contre, on est loin du bonheur. Donc ça pourrait quand même, cette histoire, vous passer sous le nez, vous voyez ? Si vous ne faites pas ce qu'il faut, parce qu'en fait, ce bonheur-là, il est complètement disponible, mais si vous restez coincé, enfin si une partie de vous reste coincée ou s'autorise pas à le vivre, vous n'allez pas le vivre, c'est tout à fait logique. Parce que là, on a deux cartes qui sont très synonymes. On a la carte du pape et on a la fatalité. Donc, le problème de ces deux cartes, c'est qu'elles sont très doctrinales, très dogmatiques, très psychorigides. Donc là, attention, la préoccupation en fait du mois, c'est de sortir de la fatalité. Observez-vous, c'est tellement important ce que vous pensez. Vos pensées créent votre réalité, donc évitez vraiment toutes les tournures de phrases du style « Ah, ça a toujours été comme ça » ou « Depuis que je suis sur cette terre, ça se passe comme ci, comme ça » ou « Je suis comme ci, comme ça ». En fait, si vous vous définissez d'une certaine manière, vous allez complètement devenir cette personne si vous ne l'êtes pas déjà. Et là, cette renommée, je sens pas que c'est la renommée du siècle. Vous n'allez pas obtenir forcément un prix Nobel ou quelque chose d'incroyable, mais vous allez quand même obtenir quelque chose. Et c'est peut-être la première fois que ça va vous arriver. Sauf que si vous restez avec un esprit fataliste, à rester comme ça dans votre carapace, je pense pas que cette renommée va pouvoir vous toucher. Et donc, ça serait intéressant d'aller dans le bon aspect du pape, c'est-à-dire d'aller dans l'union intérieure, de vous dire, voilà, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais m'autoriser à le voir. Parce que là, en fait, la fatalité, elle viendrait du fait que vous n'arrivez pas encore à percevoir toutes les étapes qui se sont mises sur votre parcours et que vous avez très brillamment passé, parce que vous savez, dans la vie c'est comme ça, on passe plusieurs étapes, enfin peut-être que vous le savez pas du coup, je sais pas, on passe plein d'étapes et on a l'impression de faire du surplace, on a l'impression qu'en fait c'est toujours pas réglé, qu'on a toujours une espèce de problème avec ça, et finalement non. En fait, vous avez déjà, je pense, passé le plus compliqué, ou même peut-être tout ce qu'il y avait à passer, et maintenant, il est temps d'obtenir ce que vous avez mis tant de temps à produire, à créer, à tenter de matérialiser. Là, vous commencez à pouvoir le toucher. Donc, c'est pas le moment, finalement, de revenir dans « Ah oui, mais en fait, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Ah, mais j'ai vraiment essayé, puis... » En fait, vraiment, moi je vous vois sur une échelle, vous êtes sur le dernier barreau et vous pensez être tout en bas de l'échelle. Faites super gaffe à ça, parce qu'en fait, nos efforts,
notre évolution, on s'en rend pas complètement compte, sauf à partir du moment dans lequel notre matérialité change, notre réalité change. Mais si votre réalité change, ça veut dire qu'en amont, il y a eu énormément de déclics, de changements, d'évolution qui sont restés dans l'immatériel. Et le point final, en fait, le point d'orgue de l'évolution, c'est quand matériellement il y a un changement. Le changement n'est jamais dans la matière en premier, en fait. C'est ce qu'il y a de plus complexe à toucher, dans la densité. C'est ce qui met le plus de temps à se réaliser, en fait. Donc voilà. Voilà vos préoccupations qui sont pour ce mois-ci un peu présentes et qui pourraient vous faire passer à côté de cette plénitude, de ce bien-être. Alors, regardons au niveau sentimental. Alors, sentimental, je suis presque étonnée. Mais écoutez, vous allez avoir un super beau mois. Alors, je suis étonnée parce que les cancers, même si c'est un signe très très sensible, parfois il y a des difficultés à gérer les émotions. Bah là, apparemment, écoutez, vous allez être à fond dans votre émotionnel, à fond dans votre idéal de vie, vous allez complètement vous autoriser à aimer, à vous laisser aimer, enfin c'est un truc un peu feu d'artifice. Donc le 7 de coupe, je vous montre cette carte, 7 de coupe qui nous parle d'une forme d'idéal, aussi au niveau sentimental, le 7, le 7 de coupe, ça nous parle de vos ressources, donc vos ressources dans le relationnel, que ce soit amical, que ce soit amoureux, vous allez en fait comprendre que vous avez beaucoup à offrir et que, c'est ça, vous êtes finalement un bon parti, que ce soit en tant qu'ami ou en tant que compagne, conjoint, etc. Et la carte de la passion, elle nous rappelle cette envie de vivre passionnément, donc on est vraiment sur un mois tout feu, tout flamme pour vous. Il peut y avoir de nouvelles amitiés qui se lient. Votre couple peut peut-être repartir si la flamme s'était éteinte ces derniers temps ou s'était amoindrie. Vous pouvez peut-être faire une rencontre du style coup de foudre, si c'est possible. Voilà. Tout ça, c'est complètement possible. En tout cas, on sent que vous vous embrasez. Mais derrière, ce que j'apprécie quand je me plonge dans ces cartes, c'est qu'en fait, le brasier, il a de quoi perdurer. Parce qu'il y a tellement de ressources que en fait, ça ne se consume pas vraiment. C'est une impression de vivre en pleine intensité, mais il ne s'agit pas, au final, de vous retrouver avec un buisson cramé, quoi. C'est pas du tout l'idée. C'est comme si... finalement c'était le feu dans votre cœur où vous avez des sentiments en fait qui sont décuplés, voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Vous avez des sentiments décuplés, mais pour autant ça ne vous consume pas, parce que si on avait eu la carte de la passion et par exemple une autre carte que le 7 de coupe, par exemple une carte de bâton, là je me serais dit il y a beaucoup de feu, ça sera peut-être un peu trop tout feu tout flamme. Mais là non, là on reste dans quelque chose de quand même assez harmonieux et de très riche, où vous livrez votre monde intérieur et il y a de grandes richesses dedans. Alors professionnellement, on a, donc là c'est par rapport à ça surtout qu'il y a la renommée, ce niveau professionnel, je le sens comme ça. Relationnellement ça va se passer, écoutez, il n'y a pas trop de bisbis, pas trop de problématiques semble-t-il, ça va se produire. Par contre, au niveau professionnel, c'est un tout petit peu une autre histoire. Donc, étant donné que là, on a la reine de coupe et là, on a le cloître, la reine de coupe, elle va pouvoir se stabiliser parce que justement, au niveau relationnel, vous allez vous dire, en fait, oui, j'ai toutes ces ressources à ma disposition, je peux aimer de telle et telle manière, et les gens en retour m'aiment aussi. Donc, c'est vraiment une forme de réconciliation intérieure que vous allez vivre ce mois-ci. Et au niveau du professionnel, ça va venir s'éveiller en vous. Parce que peut-être qu'il y a une partie de vous qui doutait. Avec la carte du cloître, c'est la même énergie que la carte de la fatalité. On a vraiment cette sensation qu'en fait, vous étiez renfermé dans des limites, peut-être pour rester très pro, dans une déontologie que vous vous étiez fixée, ou parce qu'il y a peut-être des règles dans votre entreprise qui sont ultra strictes, et qui du coup vous permettent pas de faire votre travail selon vos valeurs ou votre manière de faire.
Et là, vous êtes en train progressivement de faire sauter la barrière pour vivre avec finalement la même intensité que dans le monde relationnel. Vous êtes en train de vivre, c'est l'invitation en tout cas, au niveau professionnel. C'est-à-dire, je pense que vous allez faire les choses avec plus d'enthousiasme, avec plus de facilité, dans le sens que les règles établies vont venir vous soutenir et non plus vous serrer à la gorge, voyez, vous empêcher d'exister ou de dire ce que vous voudriez dire. C'est comme si finalement d'accepter vos émotions et de vous rendre compte de votre capacité d'aimer et d'être aimé au niveau relationnel, ça vous ouvrait la porte de ce cloître et que vous allez sortir de l'ordre religieux, vous allez sortir d'une espèce de routine, de quelque chose d'un petit peu vu et revu, hein, du plat réchauffé peut-être. Ouais, moi j'entends ça, une routine. Une routine qui vous met pas plus en joie que ça en fait, qui ne vous correspond plus trop au niveau professionnel. Là il y a besoin d'un nouvel élan et c'est ce nouvel élan vous allez le puiser grâce à votre monde relationnel intime, donc couple, amis, famille, etc. C'est vraiment, on sent un élan très important chez vous. Donc voilà, les émotions, mettez-les à votre service. Ça va être, je pense, très 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 profitable pour la suite. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a ? On a encore une reine, mais cette fois-ci une reine d'épée, avec la carte de la paix. Alors là, c'est très important. C'est, je pense, le highlight, comment on appelle ça ? Ah, je ne trouve pas mes mots en français parfois. Le coup de projecteur sur ce qui est très important pour vous. Parce que la reine d'épée, elle nous parle du deuil, de tout ce qu'on a laissé de côté. Et elle est très bien représentée d'ailleurs par le deuil sur cette carte en particulier, parce qu'il y a plein de papillons. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est un peu sombre au niveau de la carte. Donc les papillons représentant des âmes qui ne sont plus de ce monde. Mais parfois, en fait, on fait le deuil de personnes vivantes parce qu'on ne peut plus les voir, parce que, par exemple, si vous vous êtes fait larguer et que c'est complètement terminé, bah, c'est aussi un deuil. Vous voyez, les gens n'ont pas forcément besoin de mourir, en fait, pour qu'on ait à faire leur deuil. Donc, la carte de la paix, elle nous indique finalement que d'aller jusqu'au bout d'un deuil. Alors là, on verra avec l'extension, mais moi, je ressens qu'en fait, il y a plusieurs types de deuil qui peuvent aller pour vous. Donc, je vais vous en donner plusieurs que vous allez pouvoir calquer sur votre situation. En tout cas, c'est ce que j'espère que vous allez vous retrouver là-dedans, même si c'est un tirage général. Donc, évidemment, deuil de personnes décédées récemment ou pas. Parce que parfois, il y a une partie de vous qui est encore bloquée sur la mort de votre chien quand vous étiez gamine, alors qu'aujourd'hui, vous avez peut-être 40 ans. Voilà, en tout cas, tout ce qui vous met la larme à l'œil et vous rend triste par rapport à la disparition d'être, vraiment la mort au sens premier du terme. Ensuite, ça peut être une relation qui se termine, ou plusieurs relations. Parfois, on fait la razzia. Je sais que beaucoup de clientes en ce moment qui font une espèce de comment on appelle ça ? Bref, elles coupent. Elles élaguent, voilà. Elles élaguent beaucoup de relations amicales et familiales. Donc parfois, il y a plusieurs personnes aussi dans le lot, mais ce sont des personnes vivantes dont on est amené à se séparer parce que les chemins bifurquent, tout simplement, c'est la vie. Et puis, il y a aussi des situations. Et donc là, les situations, je pense que ça va concerner beaucoup d'entre vous. Des situations comme par exemple, avant j'habitais dans tel endroit, maintenant j'habite dans tel autre. Est-ce que j'ai fait le deuil de ce passé-là ? Et puis, il pourrait aussi y avoir une autre situation, c'est au niveau de vos comportements. Et ça c'est très important, parce que c'est ce dont je voulais parler indirectement, c'est ce qui m'était venu quand je parlais de la fatalité, vous savez, où je vous disais, si vous dites encore de vous que vous êtes, depuis toujours, vous êtes comme ci ou comme ça, eh bien ça entretient la fatalité. Et en fait, aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de faire le deuil de cette personne que vous avez cru être, ou que vous êtes certainement resté pendant quelques années, parce que si vous en étiez persuadé, vous êtes devenu cette personne-là. Donc voilà, en fait, c'est faire le deuil
d'anciens comportements, d'anciennes attitudes, d'anciennes croyances à propos de vous-même. Et ça, je pense que c'est le plus gros du travail. Parce que vous en avez conscience, mais là maintenant, il est temps de leur dire adieu, de les remercier, parce que c'est dans le travail de deuil, c'est l'acceptation que ça a été juste, voilà, que ça s'est passé comme ça. On accepte, c'était forcément pour le mieux, même si parfois on peut se dire ah mais si j'avais fait mon deuil avant, ce serait différent, etc. Ouais bon bah si ça s'est pas fait avant, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive à tout le monde. Parfois on croit qu'on prend du retard et en fait c'est pile poil le bon timing, c'est toujours en fait pile poil le bon timing. Et on a toujours la possibilité de toute façon de faire notre deuil, quel que soit le moment de vie, même sur notre lit de mort, on pourrait faire le deuil de tous nos regrets en une fraction de seconde si on les acceptait dans notre cœur. Donc c'est cette idée d'accepter. D'accepter et puis de remercier, d'être dans la gratitude pour ce qui s'est produit, pour toutes les pensées que vous avez pu avoir en lien avec ces éléments, ces situations, ces personnes. Et là, en fait, c'est la paix qui arrive en vous. Et donc vraiment au niveau de votre vie spirituelle, ce sont, pour moi, hein, c'est vraiment le plus grand apprentissage. Parce que la renommée, c'est sympa. Vivre passionnément vos émotions, votre couple, vos amitiés, etc., c'est génial. Vous ouvrir au monde professionnellement parlant, c'est aussi très très bien. Mais ça me paraît plus essentiel. Parce que ça, en fait, ça me paraît vraiment être ultra profond et quelque chose que vous avez peut-être traîné comme de la glu, vous savez, on essaye de se défaire et puis on n'y arrive pas, et puis on le décolle d'un côté, ça se recolle de l'autre. Là, voilà, il y a vraiment un deuil, quelque chose qui s'installe, parce qu'en fait, c'est placé aussi sous le signe de Vénus, donc dans le sens, cette paix, c'est une paix féminine. C'est-à-dire que votre guerrier a lâché les armes, a accepté, et donc la douceur peut venir aussi panser vos plaies. Et le temps peut venir panser vos plaies. Moi, c'est ça que je ressens, c'est une douceur qui est en lien avec le relationnel, parce qu'on retrouve Vénus encore, hein, elle est là 2 fois. Donc, il y a vraiment ce besoin de vous laisser faire, en fait. De vous laisser faire, de vous laisser délivrer de ces anciens fantômes du passé. Au niveau des antidotes pour vous, on a ici le 7 de denier et la carte des présents, des cadeaux. Donc, en fait, ce sont 2 fois la même chose. Le 7 de denier, vous voyez, c'est une jeune femme qui a en fait 7 deniers, donc elle a largement de quoi faire, elle a beaucoup d'abondance, elle a un panier garni dans les bras, elle est là posée contre l'arbre, bien assise, confortable. Donc le 7 de denier, c'est déjà un début d'abondance, c'est un début de cadeau. Donc, ça ramène sur la renommée. Au niveau de l'antidote, au niveau des... Enfin, il y a 2 antidotes, 2 potions là pour vous à prendre pour que ce mois-ci se passe vraiment très très bien. Et bien en fait, là, il va s'agir d'accepter l'abondance, d'accepter la joie, d'accepter le plaisir, d'accepter d'être aimé, d'accepter que ce soit facile, d'accepter que ce soit différent d'avant, d'accepter de vous laisser faire. C'est ça, voilà, accepter de recevoir, de rayonner et d'avoir des honneurs. En gros. Et quand je vous fais cette liste-là, vous vous dites certainement « Oh ben ouais, je suis super partante, moi je veux recevoir tout ça ». Mais en fait, c'est pas forcément aussi évident que ça pour vous. Certainement, d'un côté, vous dites oui, mais pour que ça ressorte aussi fortement comme une antidote, comme en fait la réponse à une problématique, ça veut dire que c'est pas forcément inné chez vous de recevoir. Qu'il y a peut-être une part de vous qui se dit mais si je reçois, c'est forcément que j'ai fait quelque chose et que je mérite et que ça vient à la suite d'un effort. Non. C'est des anciennes conceptions sur vous-même, sur la vie, mais c'est pas d'actualité. Parce qu'en plus, avec la renommée et la fatalité, on a vraiment cette sensation que pour vous, recevoir, être aimé, avoir des présences sans même avoir finalement demandé, c'est pas si habituel que ça. C'est pas si facile que ça. Donc là, vous évoluez par rapport à ça. Et ici, on a la continuité du deuil.
On a le 5 de coupe avec la carte du feu. Donc on a un petit Mars pour le coup. Le 5 de coupe en fait, c'est tout ce qui va vous éloigner justement de cet idéal amoureux, amical, et de ce qui va vous éloigner aussi de votre capacité à bien vivre professionnellement parlant, à vous déployer, à oser être vous aussi, à sortir d'un carcan dans lequel vous êtes peut-être mis au niveau pro. Parce que le 5 de coupe, il nous parle de dépression, il nous parle de mélancolie, il nous parle de dépression, déprime, peut-être que vous êtes carrément dépressif en ce moment, mais il y a cette idée de... en fait, c'est lié au deuil, c'est-à-dire que tant que vous ne faites pas votre deuil, alors la tristesse continue d'être présente dans votre cœur. Et la carte du feu, elle vient simplement vous rappeler qu'il suffit de faire chauffer de l'eau très fort, de la faire bouillir. Même avant de la faire bouillir, elle commence déjà à s'évaporer. Et là, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que vous avez tout ce mois d'avril et peut-être même au-delà, je ne sais pas, ça dépend des situations de chacun et de votre implication au quotidien pour cela. Mais imaginez, peut-être vous pouvez visualiser tout ce qui est deuil, tout ce qui est acceptation, tout ce qui est changement, tout ce que vous avez sur le feu au premier sens du terme, et d'accepter que ça s'évapore, d'accepter qu'en fait vous êtes aidé dans ce process et que ça peut être facile, que ça peut être fluide pour vous. Donc vraiment, parfois on dit de mettre de l'eau dans son vin, là c'est mettez du feu sous la casserole d'eau qui est blindée d'émotions, de tristesse et de votre vie d'avant, pour laisser tout ça s'évaporer, parce que vous ne pouvez plus vivre comme ça. Voilà, donc ça c'est l'antidote. Donc d'un côté d'accepter de recevoir de l'aide, d'être aimé, et vous aussi de vous ouvrir à l'amour, et dans l'autre sens, aller jusqu'au bout de votre deuil, de vos deuils, peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être plusieurs situations ou plusieurs personnes. Et donc, d'accepter de repasser par ces moments-là, sans les vivre de la même manière, mais en les vivant comme si c'était, et ce sera la dernière fois. Voilà. Au niveau des cartes conseils, après on passera donc à l'extension. Si vous voulez aller voir l'extension, on va utiliser donc le tarot Osho. Les extensions sont disponibles dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous trouvez en fait tout ce que je fais, j'ai noté, j'ai essayé d'être claire et concise. Mais voilà, si vous avez des questions, il y a mon site internet pour obtenir tout ce que vous pouvez vouloir et vous poser comme question à propos de ce que je fais. Donc là, on est sur la carte de l'éveil et ouvrez-vous à la joie. Donc c'est vraiment... alors l'éveil c'est le pendu, donc vous avez arcane majeur pour la carte conseil. Donc ça nous parle de vous demander en fait de regarder les choses sous un autre angle. Et je pense que ça c'est encore en lien avec le deuil, avec des choses de votre passé qui sont là. Tant qu'en fait vous n'aurez pas à accepter que votre passé soit votre meilleur apprentissage, vous serez bloqué. Donc inverser de point de vue. Demandez peut-être à quelqu'un de vous accompagner là-dessus. Demandez à quelqu'un, mais toi, si tu avais vécu ça, quel point de vue t'aurais ? Et forcément, le point de vue va être légèrement différent. Même si c'est qu'un petit peu, ça va peut-être vous ouvrir à l'éventualité qu'en fait, il y a plein de points de vue possibles sur cette situation et que vous ne détenez pas l'entière vérité de ce qui s'est passé. Donc là, voilà, on change de point de vue, on s'éveille. On s'éveille à la réalité, à la vérité. Et la carte là, d'ouverture, donc je vous la lis. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Ben voilà, c'est ça. En fait, c'est d'accepter le plaisir, d'accepter la joie, d'accepter de vivre passionnément. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez bridé ou que vous n'avez jamais connu. Ça dépend des gens et de là où vous en êtes. Si vous l'avez bridé, c'est forcément que vous avez beaucoup souffert. Si vous vous souvenez même plus ou même pas l'avoir un jour vécu, c'est aussi que vous avez souffert, mais certainement dans une toute petite enfance, ce qui fait que vous n'avez pas de souvenir de ce que ça peut être en fait de vivre
en étant en pleine possession de ses moyens d'amour et de pouvoir profiter de la vie. Enfin, c'est tellement un truc génial en fait, de s'amuser, de rire, de passer du bon temps. Enfin, c'est la base en fait hein, de la vie. Et si vous ne l'avez pas, ou pas suffisamment expérimenté, c'est le moment d'y aller. Donc voilà le conseil, ouvrez-vous à la joie, allez-y. Bon, je vous laisse là-dessus, on se retrouve dans d'autres vidéos, peut-être de votre ascendant aussi, ou de votre signe lunaire, pourquoi pas. Je fais des soins tous les mois, vous savez, donc si d'ailleurs vous prenez les extensions du Taroscope, vous avez accès à tout ça. Je fais des ateliers, là il y en a un, selon quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, j'ai un atelier tous les derniers mardis du mois en fait. Voilà, des ateliers en live sur YouTube et vous pouvez retrouver les ateliers passés sur mon site internet. Donc voilà, j'aborde des thèmes qui me sont demandés, qui sont existentiels aussi. Donc je suis sûre que vous trouverez plein de réponses pour vous aider, pour vous accompagner. Voilà. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure manière de soutenir cette chaîne et de me donner de plus en plus de visibilité. Donc voilà, je vous remercie d'avance, c'est un très beau mois d'avril, il s'annonce beau pour vous, vraiment beau. Donc profitez-en et recevez tout ce que vous pouvez. Allez, à bientôt.